Bonjour à tous. Alors, je savais qu'en 2024, il était possible pour une femme d'avoir des couilles, mais ce lundi 6 mai, Sophia Aram a tout simplement posé ses couilles sur la table des Molières. Tout simplement, bravo, simple, juste, efficace. Bon, vous avez vu Elsa, je traite pas des sujets les plus faciles non plus. J'espère que vous appréciez l'effort. Je pourrais très bien parler de la hausse des prix des clémentines. Personne ne me dirait rien. Mais non, et là aujourd'hui, je continue sur ma lancée et on va parler d'une liste. Une rumeur concernant une liste de 10 noms de personnalités du cinéma impliquées ou accusées de viol et d'agression sexuelle se propage en effet depuis plusieurs jours. Ouais, mais moi en fait je crois pas parce que j'entends mytho, depuis plusieurs jours dans le cinéma. C'est quoi dans le cinéma là? Tout le monde se traite de menteur, je comprends pas. Non, Léo, MeToo, le mouvement, pas mytho. Ah pardon, non, excusez-moi, non, pardon, j'enchaîne. Eh bah oui, on commence à être habitué parce qu'une cérémonie de cinéma sans drama, ça n'en est pas une. Alors en effet, la menace d'une liste mettant fin à beaucoup de carrières plane. Et elle est annoncée pour tomber le 24 mai. Alors évidemment, pour qu'on soit tous d'accord, là, il s'agit de conditionnel. Rien n'a officiellement été dit et fait, donc on prend tout ça avec des petites pincettes et des gants en latex. Alors je sais très bien ce que beaucoup de personnes vont se dire lorsqu'ils vont lire le nom de quelqu'un qu'ils apprécient dans cette liste. Oh non, c'est pas vrai. Oh non, mais de toute façon, j'ai l'impression que chaque semaine, une personne tombe. Et en me renseignant, parce que c'est tout chaud, j'ai remarqué quand même que beaucoup d'articles insistent sur l'âge des personnes concernées en mode là, on est sur du vrai dos, du pur trentenaire, quarantenaire, pas du vieux, non, non, non. Et en fait, ce qui est un peu dérangeant, c'est qu'on a l'impression que c'est pas de dénoncer l'acte qui importe, mais plus de défoncer quelqu'un qui monte. Comme si ça avait une plus grosse importance, genre il y a une hiérarchie en fonction de l'âge. Mais non, pas de Pardieu, on s'en fout, il est vieux là. Trouve-moi quelque chose de, je sais pas, de jeune, de flashy, du dramatique. Jean-Pierre Léo. Ah mais non, mais t'as rien compris. Non mais trouve-moi un truc, je sais pas, sur Inoxtag ou sur Timothée Chalamet, je sais pas. La présidente du Festival de Cannes aurait fait appel à un cabinet de conseil en gestion de crise. Bah oui, là il y a un corbeau, donc faut se préparer à tous les scénarios possibles, plan vigie pirate sur la croisette et faire gaffe à toutes les personnes suspectes. C'est le mot d'ordre pour le festival. Et là, le monde du cinéma tremble. Alors entre alerte à la bombe ou pétard mouillé, on sait pas encore. Mais en tout cas, ça fait réagir. Et finalement, cette rumeur, c'est quand même très français quand même. Il y a des gens qui vont quand même dire... De toute façon, celui-là, j'ai jamais aimé sa gueule. Mais on n'a pas de preuves. Oui, mais je sais pas, il y a un truc, je sais pas, non. Il y en a forcément d'autres qui vont dire oui, d'accord, c'est peut-être un porc, mais il était super dans le film là, avec l'autre, là, tu sais, enfin... Les Français débattent déjà des potentielles infos et des conséquences de celles-ci. Évidemment, le Français, il aime le sang, le Français aime le débat, que l'info soit vraie ou non, c'est le cadet de ses soucis. À partir du moment où ça touche aux célébrités, là, ça s'excite. Et c'est ça qui est un peu pervers dans le fait d'être connu. Les gens veulent savoir ce que tu fais, ce que tu penses. Tu dis un truc, on va essayer de te décortiquer, voir si t'as pas une petite casserole. On demande aux célébrités d'être puritains. Et en même temps, t'es un peu chiant si tu picoles pas et que tu fumes pas, quoi. T'as pas de scandale, ça fait chier, quoi. On est un peu dans une époque de poucave, T'es sûr t'as jamais rien fait de chelou, toi? Même pas un petit joint ou une petite partie de carte clandestine, t'es sûr? Et c'est pour ça qu'en attend de ce qui va sortir, je trouve que le fait d'annoncer la date de sortie du scandale, c'est quand même un peu vicieux. C'est-à-dire vicieux? C'est sûr qu'il y a un petit côté jouissif pour le mec qui va lâcher la liste, le faire juste avant la montée des marches. Il y a un petit côté vicieux parce que la liste, il peut la lâcher quand il veut, mais il attend son moment. Parce qu'un chasseur sait se montrer patient. Et moi, je l'imagine un peu comme ça, comme le Joker a dansé chez lui en attendant son moment. Il est là. Alors, on apprécie le festival? Je crois pas, non. Et moi, c'est ça qui me dérange un peu dans le fait de dénoncer un agissement grave. Si c'est véridique et que t'as des preuves, tu les sors tout de suite. C'est un peu spétiser l'événement comme une sortie de film, quoi. C'est peut-être ça, finalement, le comble. Putain, c'est vrai, c'est bien dit, c'est bien dit. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a du bon, mais il y a aussi du moins bon dans cette période. Moi, je suis pas pour s'introduire dans la sphère privée à partir du moment où ça reste dans la légalité et le consentement. J'ai pas envie d'avoir les détails de la vie sexuelle d'un mec que j'apprécie, tant que ça reste dans la légalité. S'il aime se mettre du Nutella dans le yonf avec sa meuf, ça ne me regarde pas, tant que ça reste dans la légalité et le consentement. Mais vous en pensez quoi? Merci de me poser la question. Moi, franchement, je sais pas trop. Des têtes vont peut-être tomber. Alors, à la fois, je suis contre le tribunal populaire, mais en même temps, t'enfreins la loi, t'assumes, c'est tout. Et je trouve que c'est une période de transition très difficile à analyser entre les mœurs d'une ancienne génération et les nouvelles qui diffèrent, mais totalement. C'est compliqué, quand je dis, perso, faut dénoncer les agissements de porc, on me dit « Ah, sale gaucho !» Quand je dis faut pas tomber dans la chasse aux sorcières et faire attention aux accusations hâtives, on me traite de facho. Parfois, c'est un petit peu dur. Et on est dans une période où on nous demande d'avoir des positionnements extrêmes. Donc quand on prend une position finalement de bon sens, où la seule réponse qu'on puisse dire c'est « oui, bon ». Par exemple, Elsa, vous êtes plutôt pour la paix. Oui, bien sûr. Là, demain, par exemple, moi, je poste une photo sur Instagram avec écrit « peace ». Il y a forcément 90% des gens qui vont se dire
Bon, allez, Brigitte Bardot, ta gueule, là. Bon, j'en parle beaucoup, hein, mais il y a une véritable transition qui s'opère dans la société entre l'ancienne et la nouvelle génération. Et on le voit en France, hein, dans le monde artistique, hein, ça se bouscule entre l'affaire récente entre Judith Godrèche et Benoît Jacot et les innombrables personnalités accusées de viol, ça n'arrête pas. Et c'est bien que la parole se libère et dénonce des agissements terribles, mais il faut pas non plus permettre à des personnes mal intentionnées de profiter de tout ça pour faire de fausses accusations, c'est important. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur d'éteindre une rumeur que de la propager. Donc attention à ne pas tomber dans la facilité de l'info rapide. Prenez soin de vous, faites attention aux rumeurs et bon festival de Cannes à tous. Moi, je vous laisse sur une petite douceur. Il a pris 20 piges, piges, piges. Ça m'a pris du ferme, ferme, ferme.